salut les gens, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc où on va voir beaucoup de chewing-gum. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier les chaînes communautaires, donc merci à vous si vous me uploadez comme d'habitude, ça fait super plaisir. Et donc je voulais changer un petit peu de sujet, donc aujourd'hui, comme vous voyez on va parler de chewing-gum. Donc c'est parti. Avant de commencer, je vais vous dire ma définition propre de ce que je pense d'un chewing-gum tout simplement. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le chewing-gum? Le chewing-gum, c'est une pâte à mâcher avec plusieurs arômes, comme par exemple la fraise, la menthe et plein d'autres avec une forme de dragée. Mais bon, c'est une petite définition pour les gens qui habitent dans une grotte. Et ouais, je fais du clash maintenant, je fais du clash. Et ouais, je suis chaud là, je suis chaud putain. Donc c'est parti, le chewing-gum est né en Amérique, et ouais, en 1869. 69, t'as compris non, je suis pas drôle. Donc par Antonio Lopez de Santa Anna, donc il a eu l'idée comme ça, je sais pas comment. Donc c'est un général mexicain qui a été chassé de son pays par la révolution. Donc il arrive à New York avec son trésor. Donc c'est pas son trésor, pour nous un trésor c'est des sous, mais lui son trésor c'est 250 kg de sève de sapotillier. Riz des potiers. Lui des potillés s'il vous plaît. Lui des potillés. Non, je rigole. Donc ouais, en fait c'est ça son trésor. Donc sapotillier, je crois que c'est une plante. Donc je vous mettrai ce que c'est en image. Donc je vous lis 250 grammes de 250 kg de sève séchée de sapotillier pour en faire un substitut au caoutchouc. Il charge Thomas Adams de négocier le chiclet. Donc le chiclet, ce sera encore une photo qui va apparaître maintenant. Finalement s'avère impropre, mais Adams le conserve et le revend aux pharmacies à un coût inférieur à la paraffine. Et donc histoire numéro 2, donc cette histoire là ça raconte comment le chewing-gum est arrivé en Europe. Donc c'est parti. Le chewing-gum est popularisé en Europe par les Américains à la fin de la Première Guerre mondiale. La Croix-Rouge américaine expédie 4,5 millions de chewing-gum en France en 1918 par les troupes américaines. À la suite de cette introduction, la société française, belge, britannique et italienne passe des commandes massives aux États-Unis pour commercialiser le chewing-gum en Europe. Dès le début des années 1920, des compagnies européennes se lancent dans la fabrication de chewing-gum. Et donc maintenant, vu que cette histoire est déjà finie, donc je pensais que c'était pas très long. Donc je vais vous faire encore quelques minutes pour arriver au moins à 5 minutes de vidéo. Donc voilà, ma petite analyse là. Et maintenant, qui est le pays qui mange le plus de chewing-gum tout simplement? Donc les États-Unis est le pays qui consomme le plus de chewing-gum, suivi de la France avec un chewing-gum par jour en moyenne. Donc, voilà. Et maintenant que vous avez fini votre chewing-gum, il a plus de goût, il est plus très bon, vous allez le jeter, mais il n'y a pas de poubelle, alors vous le jetez par terre, et à la fin ça donne ça, et ça met 5 ans à se biodégrader, donc ça veut dire partir quoi. Ou alors il y a une autre technique, c'est le Karcher, mais le gros Karcher à eau chaude je crois, des trucs comme ça. Et maintenant, pourquoi manger un chewing-gum? Donc beaucoup de gens mangent des chewing-gums pour le stress, le plaisir, la laine, pour nettoyer ses dents et pour la faim. Mais pour la faim, je voudrais vous dire que il faut prendre des chewing-gums sans sucre. Donc si vous prendrez des chewing-gums avec sucre, ça marchera pas quoi. Et maintenant qu'on vient de parler des avantages, parlons des inconvénients. Donc la consommation de chewing-gum peut être mortelle chez les enfants de moins de 3 ans, car s'ils avalent le chewing-gum, ça peut boucher leur trachée, donc ce qui pourrait tout simplement les étouffer. Donc Et vu que je suis super sympa, et ouais. Faux. Et merde, il m'a clashé. Et non, pourquoi tu me clashes comme ça? Norman, pourquoi tu me clashes? Tu me l'as pas dit? Non, Norman. Non. Bon, reprenons. Donc j'ai décidé de vous donner la recette officielle du chewing-gum bio. Donc je dis bien bio parce que c'est meilleur. Donc je vous mettrai cette recette là que j'ai trouvée sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc voilà. Et donc malheureusement cette vidéo est finie. Donc on arrive à peu près à 6 minutes de vidéo. Donc ce qui est assez complet. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un j'aime pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Tu peux laisser un commentaire pour me dire un prochain sujet de vidéo. Et tu peux t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos que mes abonnés m'auront dit.
Donc merci à toi d'avoir regardé la vidéo et moi je te dis peace.